Yep, salut à tous les amis, aujourd'hui vous voyez on est à t-shirt, il fait super chaud, pourtant on est au mois de février, mais je vais en profiter aujourd'hui pour vous faire une vidéo où on va parler de format photo. Je vais essayer de le faire de façon un petit peu vlog pour pas que ce soit trop chiant. La différence entre le format RAW et le format JPEG, quel intérêt de shooter en RAW ou en JPEG, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la première différence qu'il y a entre le RAW et le JPEG, c'est la taille des fichiers. Un fichier RAW sera toujours beaucoup plus lourd qu'un fichier JPEG. Au niveau des fichiers JPEG, je pense que vous savez ce que c'est, hein, vous en avez tous sur votre ordinateur, c'est un fichier d'image un petit peu classique. Et sur le RAW, la principale différence, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations de la photo qui vont être sauvegardées dans le fichier. Donc déjà, on aura tous les exifs. Les exifs, qu'est-ce que c'est? C'est les ISO, le shutter speed, l'ouverture, etc. Tous les réglages qu'on aura fait sur l'appareil vont être mémorisés sur ce fichier et ça nous permettra en post-production d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir retoucher ce fichier sans dégrader l'image. Donc je vais profiter de cette journée ensoleillée pour prendre pas mal de photos en RAW et en JPEG, comme ça ensuite on passera à la maison, on les retouchera, je vais vous montrer la différence au moment de la retouche. T'en veux? Ouais. Ok. Pas mal ces cookies. Donc ça y est, nous voici de retour à la maison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est qu'on voit un petit peu la différence entre le fichier RAW et le fichier JPEG de façon un petit peu plus visuelle et que je vous l'explique, etc. On va passer sur Lightroom, etc. Mais la première chose, regardez la taille des fichiers RAW par rapport à la taille des fichiers JPEG. On voit qu'ils sont 4 à 5 fois plus gros à chaque fois que les fichiers JPEG, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont stockées sur les fichiers RAW, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va le voir vraiment tout à l'heure après sur Lightroom. Mais voilà, la première chose qui va déterminer votre choix par rapport à si vous prenez vos photos en RAW ou en JPEG, ce sera tout d'abord la place que vous allez avoir sur votre carte mémoire, parce que si vous avez plus trop de place, à ce moment-là, ce sera peut-être plus intéressant de passer sur du JPEG, ou si vous shootez avec des cartes mémoire petites en taille, à ce moment-là, ce sera peut-être plus intéressant de passer sur du JPEG. Donc voilà, nous voici sur Lightroom maintenant. J'ai importé mes 3 photos, donc j'ai sélectionné 3 photos pour plus ou moins certaines raisons, vous allez comprendre. La première, donc, il y a Stéphanie qui est en train de poser ici, on a un sujet avec qui est quand même plutôt surexposé puisqu'il y avait beaucoup de soleil pendant cette journée. Là ensuite on a un bâtiment vraiment face au soleil, donc là ça va être un exemple parfait pour voir la différence entre le RAW et le JPEG. Et là une photo d'une fleur très nette avec un arrière-plan très flou et beaucoup de lumière encore une fois à l'arrière-plan avec le soleil. Je vais retoucher chacune des photos, on va commencer par celle-ci, je vais la retoucher en RAW et on verra ensuite en adaptant les retouches au format JPEG la différence qu'on peut avoir. Donc la première chose à faire sur cette photo, on le voit ici si on regarde l'histogramme, elle est vraiment beaucoup trop surexposée, puis on le voit c'est très très blanc. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà baisser les hautes lumières. Vous voyez qu'on récupère pas mal d'informations ici. Au niveau de l'histogramme on voit également que c'est un petit peu mieux exposé. On va baisser les blancs à fond, tiens comme ça me paraît plutôt pas mal. Alors on peut réajuster la balance des blancs, mais vous voyez ici il y a un réglage qui est fait de base, alors que si je prends la photo au format JPEG, déjà on voit que au niveau de la dynamique de la photo, alors la dynamique qu'est-ce que c'est? Ça va être la capacité de l'appareil à reproduire des couleurs réelles. Donc notamment dans les blancs qui vont être moins blancs, qui vont être bien exposés, et les noirs qui vont être un peu moins noirs. Une meilleure exposition, une meilleure dynamique dans l'image. Et on voit tout de suite la différence. Bon, même si j'ai fait quelques retouches sur la photo RAW, on voit que du coup la balance des blancs, ben là, il en sait rien. Alors que sur la photo RAW, ben là déjà il nous affiche certaines données par rapport à la balance des blancs. Comme ça me paraît pas trop mal. Donc on a fait des réglages assez basiques finalement. Ce que je vais faire donc c'est que je vais copier tous mes réglages et je vais les coller sur la photo au format JPEG pour voir un petit peu la différence qu'on a avec toutes les retouches qu'on a fait de façon identique sur les deux photos, à savoir c'est la même photo en fait. Je vais juste demander à mon appareil de prendre les mêmes photos au format RAW et JPEG, donc à chaque fois j'avais 2 versions de chaque image. Donc là je le colle et vous voyez tout de suite la différence, alors que c'est exactement les mêmes photos. Sur la photo au format RAW, beaucoup plus de dynamique dans l'image, beaucoup plus de couleurs, des tonalités plus claires, etc. Et que je prends la
photo JPEG juste ici, on voit que ça manque de couleur dans la photo JPEG. Alors même si je viens augmenter la saturation ou la vibrance, jouer sur ce genre de paramètres là, on voit que le rendu n'est pas du tout le même, ça n'a vraiment rien à voir. Donc là déjà on comprend tout l'intérêt de prendre vos photos au format RAW, parce que dans la retouche photo ça va être beaucoup plus simple. Là on voit qu'en très peu de temps j'ai réussi à avoir un résultat quand même assez sympa au niveau des couleurs, etc. En JPEG, on aurait pu un peu arriver à reproduire plus ou moins ce résultat là, mais il aurait fallu beaucoup plus de temps. On le voit ici, l'image elle est beaucoup trop désaturée, j'aime pas du tout le résultat. On va passer maintenant à la deuxième photo ici. Alors pour cette deuxième photo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de retouches et ensuite je l'ai passé en noir et blanc. Je trouve qu'avec le fait que le soleil soit très blanc comme ça va permettre, je sais pas, je trouve que artistiquement c'est un petit peu plus sympa. On va du coup copier toutes les modifications qu'on a fait et on va venir les coller, hop, sur notre image ici. Si je me mets en noir et blanc. Donc là, clairement, la différence, on va la voir. Au niveau du soleil, on a beaucoup plus quelque chose de naturel sur la photo RAW. On a pu retoucher un petit peu plus en profondeur l'image. Alors qu'ici, l'image, elle est pas du tout traitable. On peut quasiment rien en faire avec les réglages qu'on a fait. Encore une fois, on voit la différence du format JPEG au format RAW. Sur notre troisième photo, je vais faire la même chose. Je vais venir la retoucher dans un premier temps sur le format RAW et on verra juste après ce que ça donne sur le format JPEG. Donc voilà, j'ai retouché la photo au format RAW. J'ai pas fait beaucoup de retouches, je vous montre ici la différence entre l'avant et l'après. Ce que j'ai essayé de faire, c'est faire ressortir cette fleur colorée par rapport à ce fond très sombre et au reste de la verdure à côté. On va copier tous les paramètres de retouche qu'on a effectués sur cette photo au format RAW et on va la coller sur la photo au format JPEG. Alors ici on voit quand même une certaine différence entre les deux formats. Ceci dit, je trouve que c'est un petit peu moins flagrant que sur les deux autres. Mais en tout cas, vous voyez que le JPEG, ça peut être retouché, il n'y a pas de problème. Mais sur des photos clairement comme celle-ci, avec le soleil en pleine face, au format JPEG, on a beaucoup plus de mal de faire quelque chose de correct. Donc voilà, la vidéo est terminée. Pour conclure, vous l'aurez compris, le choix du format va beaucoup dépendre de ce que vous avez envie de faire de vos photos. Si vous avez envie de les retoucher, aller un petit peu en profondeur dans les retouches, etc., le format RAW sera bien entendu conseillé. Cependant, le format JPEG, c'est un format qui peut être aussi retouché. Là, on avait vraiment des cas extrêmes, mais ça m'est déjà arrivé de retoucher des photos JPEG. À partir du moment où la photo est bien exposée, vous n'aurez pas trop de mal à la retoucher. Mais si vous faites un travail un petit peu plus professionnel, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la retouche, le format RAW sera bien entendu conseillé, surtout quand il y a des grosses différences d'exposition comme on a pu l'avoir là avec le soleil et le bâtiment en dessous. Et puis ça va dépendre aussi de la mémoire que vous avez sur votre carte mémoire, bien entendu. Si c'est juste pour faire des photos comme ça rapidement, les retoucher de manière très simple, à ce moment-là prenez des photos en JPEG, shootez en RAW et en JPEG sur les deux formats, j'y vois pas vraiment d'intérêt personnellement. Je trouve que ça prend beaucoup de place sur la carte mémoire pour pas grand chose finalement, donc passez plutôt à choisir un format ou l'autre. Mais moi personnellement je prends principalement des photos en format RAW parce que j'aime bien les retoucher, j'aime bien aller un petit peu plus loin dans la retouche, et comme ça je me dis si au moment où j'ai pris la photo elle était pas très bien exposée, il y aura toujours moyen de la récupérer sur Lightroom derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important, le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!